le soi-disant procureur, comédien, guignol, Fallou Doumbouya, que les parquets généraux de Conakry, de Kankan annoncent des mesures contre l'exploitation des enfants. On appelle ça médecin après la mort. Vous pensez que les gens sont bêtes. C'est maintenant que vous avez compris que les Nations Unies, les droits de l'homme, sont en train de taper, qu'on parle de la Guinée à l'international, que vous allez sortir, vous flanquer. Que non, oui, des mesures contre l'exploitation des enfants. Mais au lieu de parler de l'exploitation des enfants, pourquoi vous ne parlez pas des enlèvements des enfants? Au lieu de vous flanquer pour parler que oui, vous allez prendre des mesures pour lutter contre l'exploitation des enfants. Mais pourquoi vous ne prenez pas des mesures contre l'enlèvement des enfants? Fallou Doumbouya et le procureur de Kankan, vous êtes tous pareils. Tous des guignols liés à la famille présidentielle. Vous êtes tous des guignols. Ça fait combien de temps on parle de l'enlèvement des enfants? Ça fait combien de temps on parle de l'enlèvement des enfants? C'est après la sortie des Nations Unies que vous allez vous flanquer devant les Guinéens. Oui, nous allons prendre des mesures. Nous allons prendre des mesures pour faire quelque chose. Non, mais c'est franchement... C'est dommage. C'est dommage pour notre pays. Il n'y a que des irresponsables. Des irresponsables. Des gens qui agissent selon la pression de l'extérieur. Les enfants de Eli Kamano, trois enfants. 3 enfants. Mohamed et le jeune, à part eux, les enfants de Claude Pivi, Koiko Pivi, Moïse Guilavogui. Et vous allez faire le semblant maintenant, oui, nous allons prendre des mesures contre l'exploitation. Avant de parler de l'exploitation, il faut parler de l'enlèvement, le kidnapping des enfants. Mais comme on l'a toujours dit, c'est le CNRD. Parce que c'est pour faire taire les opposants, faire taire Damaro, faire taire Eli Kamano. Vous avez pris le papa de Babila. Parce qu'il n'y avait pas d'enfants à prendre là-bas. À part ça, qu'est-ce que vous savez faire? Vous avez pris les enfants là, vous vous sentez comment? Des bandits que vous êtes. Vous vous sentez comment? Vous avez enlevé les enfants là, vous vous sentez comment? Et vous pensez que nous allons baisser les bras? Nous allons vous regarder comme des guignols? Voilà. On ne va plus parler. Wallah, vous n'avez rien compris. Je vous le dis, hein. Wallah, vous n'avez absolument rien compris. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à dénoncer. Nous allons continuer à vous dénoncer comme ça se doit. Parce que ce pays-là appartient à tous les Guinéens. Voilà. Donc, Fallou Doumbouya, votre sortie n'a pas de sens. Si vous étiez là pour tous les enfants, vous allez faire des communiqués. Et c'est là le silence, comme l'a dit les Nations Unies. Pas de réaction parce que ils ont cru que ça allait être, voilà, leur moyen pour mettre la pression sur les gens. Donc, Fallou Doumbouya, votre sortie n'a pas de sens. Votre sortie n'a pas de sens. Avant de parler, Fallou, avant de parler de l'exploitation des enfants, au moins leurs parents, ils savent où se trouvent les enfants. Mais pourquoi vous n'avez pas que le parquet général de Conakry de Kankan annonce des mesures contre l'exploitation des enfants? Pourtant, on vous a dit, Mohamed, quand Mohamed a été enlevé, Mohamed et son ami est là. Ils ont été conduits dans la cour des cases Bellevue. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Voilà. Mais comme cette justice est instrumentalisée, comme la justice, elle est instrumentalisée, aujourd'hui, c'est vous, vous êtes forts. Mohamed a été conduit, ça c'est les cases Bellevue. Voici la mer derrière, voici la cour. Le téléphone de Mohamed, quand ils ont dit à Mohamed de m'appeler, mais ils n'ont pas pensé que moi, je pouvais tracer mon enfant. Voilà, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent maintenant. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ce qui reste clair, moi je prends le peuple de Guinée, la communauté internationale témoin. Mon fils est dans les mains des forces spéciales. Et le commandant, c'est-à-dire l'homme des opérations,
je le répète encore, Mohamed Sangaré, alias Roméo. Voici ceux-là. Roméo est sous le commandement de qui? Kilo. Voici ceux-là qui ont enlevé l'enfant. Maintenant, Mamadi, il n'agit pas. Oui, il est le responsable. C'est son régime. C'est lui qui a nommé Kilo. Donc, si vous voulez, vous prenez des mesures. Fallou Doumbouya, Mohamed et Ella, quand ils ont été enlevés, c'est dans la cour. Je dis bien, dans la cour, la résidence de Sékou Touré là. Les cases Bellevue, qu'ils ont conduit les enfants. Si cette justice, elle est indépendante, allez-y faire des enquêtes. Les cases Bellevue sont occupées par les forces spéciales. Les cases Bellevue sont occupées par les forces spéciales. Donc, je vous ai dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les enfants, ils ne vous ont rien fait. Rien du tout. Si vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Kaoua Wefini Bantura. N'tana na aura problème là. N'tana na aura problème. Si vous voulez régler vos problèmes là. Vous êtes des forces spéciales, vous prenez les avions, vous venez vous m'enlever ici aux États-Unis, personne ne va parler. Mais vous ne pouvez pas aller contre des enfants. Et le gouvernement, aucun communiqué. Aucun communiqué. Personne ne doit être opposé à vous. Non, mais franchement, vous avez montré que vous êtes des petites personnes. Donc, c'est pour dire à Fallou Doumbouya, c'est parce que la pression des Nations Unies, voilà, sur vous aujourd'hui, que vous allez faire ces sorties bidons-là pour dire l'exploitation, nous allons prendre des mesures contre l'exploitation des enfants. Avant de parler de l'exploitation des enfants, il faut parler de kidnapping des enfants, de l'enlèvement des enfants. On allait vraiment dire que voilà, vous voulez prendre des mesures, mais comme vous-même vous accompagnez le CNRD dans ces kidnappings, voilà, la justice est instrumentalisée, aussi simple que ça. Mais, wallah, vous allez tous payer demain. Fallou Doumbouya, vous allez tous payer. Moi, je vous ai déjà dit. Voilà. Qu'au Diallo Mamad là, il faut fermer ta bouche, hein, si tu n'as même pas de truc. Moi, j'ai dit ceux qui ont enlevé. Je dis si on ne libère pas les enfants, je vous ai dit, vous me foutez la paix. Moi, c'est mon enfant. Voilà. Vous qui soutenez les malhonnêtes du CR, c'est-à-dire de TikTok là. Vous n'allez pas parler à ma place. Ok? Moi, ceux qui ont enlevé les enfants, je les connais. Si Doumbouya n'a rien à voir dedans, il va mettre la pression de libérer, comme ils ont fait avec les parents du ministre Tibou. Maintenant, s'il est complice, il ne va pas agir. Et là, comme ça, je dirais, c'est lui qui a nommé Kilo. Donc, Mohamed Sangaré, surtout les forces spéciales, relèvent du palais M5. Donc ça, c'est votre affaire. Vous n'allez pas parler à ma place. Hein. Un mois encore, je te bannis ici. Regardez-moi des malhonnêtes comme ça. C'est vous qui allez parler à la place de Damaro? Des malhonnêtes comme ça. C'est pas vous qui payez, moi, c'est-à-dire mes unités ici. Hein. Moi, je ne soutiens pas Doumbouya. Je ne vais jamais le soutenir dans le mensonge. Jamais. Voilà. Donc, Fallou Doumbouya, vous avez échoué. Vous avez totalement échoué. Et je dis encore aux kidnappeurs des enfants, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Damaro est là, Damaro parle. Damaro fera pire. Kaowa Nadume Wefindi Bantura. Nana ono ala nantagi. Ce n'est pas entre vous et moi. Moi, Damaro, comme je vous ai dit, chaque jour je vais taper. Et comme je vous ai dit, tout ce qui se passe là, il y a un clan, à côté même de Doumbouya, qui prépare aussi leur coup d'État. Ce sont les prétextes de coup d'État. Mais vous n'allez pas sacrifier nous, nos enfants. Vous n'allez pas priver les enfants de leurs parents pour vos prétextes de coup d'État. Et c'est les mêmes personnes encore qui font croire que non, ils se battent pour Doumbouya. Je le dis, je vais rentrer dans vos paquets. Je vais rentrer dans vos paquets. Tous ceux qui sont derrière les enlèvements là. Doumbouya, il sait. Le clan qui enlève les gens. Le clan encore qui lui dit, ah, si on laisse les gens, ils vont dire que non, c'est nous qui prenons. Mais pourquoi vous prenez alors? Pourquoi vous prenez? Pourquoi vous prenez les enfants? Mais comme je vous ai dit,
leur coup d'État, ils sont même dans CNRD là-bas, ces gens-là, voilà, ces gens-là, ils sont dans leur clan là-bas, mais il faut faire le mal. Surtout Damaro, quand vous touchez à l'enfant de Damaro, il ne va pas se taire, il va parler. Il ne faut pas toucher, c'est-à-dire les enfants de Eli Kamano. Mais comme Doumbouya lui-même, il est gawa, il n'est qu'à s'asseoir seulement. En tout cas, ils ne vont pas prendre nous, nos enfants, comme leur prétexte de coup d'État. Et demain, encore les mêmes malfaiteurs, quand ils vont finir avec Doumbouya, c'est les mêmes malhonnêtes qui vont venir nous lire des discours. Ah, nous, on ne faisait pas partie. Pourtant, c'est eux-mêmes qui sont derrière les enlèvements. Vous n'allez pas sacrifier les enfants. Pourquoi votre TikToker là, votre blogueur sur TikTok, il ne parle jamais de vous? Pourquoi le blogueur là qui attaque Damaro chaque nuit, pourquoi il ne parle pas de vous? Pourquoi? Vous ne voyez pas, quand je dis Doumbouya n'a rien à voir dedans, les mêmes malhonnêtes sortent pour dire, ah, il défend. Non. Moi, 4 ans et demi, je le dis, il n'y a aucun blogueur qui a sabré Doumbouya qui est Ansou Damaro. Vous demandez Doumbouya, parmi tous les blogueurs, qui te rend la vie difficile, il va dire c'est Damaro. Donc, si vous êtes là-bas, des malhonnêtes à défendre ces bandits-là qui sont à côté, qui sont en train de faire le mal aujourd'hui là,